Alors, on va prendre le tout dernier invité. Je rappelle que nous allons recevoir juste après Monsieur Ben Lapidor, voilà, l'une des plus belles voix de la chanson congolaise. Elle sera accompagnée d'un de ses confrères, Yayonka, avec qui nous allons parler de cette chanson qui vient d'être lancée, qui nous parle de Brazza. Voilà, Brazza la verte, Brazza la belle, on parlera de ça. Mais avant tout, on va prendre un extrait de ce clip, l'histoire de faire asseoir Lapidor, et on va en parler. C'est parti. Manu saku wena posengo, manu saku zebila mamungo. Angelengo, Angelengo. Mboka nange tanda na bomengo, kanalingi yo moko palpe. Musique et la danse, les plats qui se mangent ensemble dans le goût de la rumba. Brazza, capitale mondiale de la sape, de couleurs qui claquent, de la fête, de griffes, d'élégance et aussi de la jatance. Zando baby lenge bakoti mouvement Sunga ya bilei epesinga sentiment bato batonji banganda po basepela makelekele bakongo poto poto mungali wenze talangai filutiri majibu. Général Serge Boa, Zouali Puta Tobina Nandenga Mboka, Claudiciar, Madame Yacht, est-ce qu'on peut pas danser? Robert Brazza, et y'a Beethoven et Yombo, y'a Gervais Dibansa, Ambongo Zazando, y'a Yaonka, assure la. Je dédie cette chanson qui nous parle de Brazza à toute la grande équipe d'Ori Agency, cette équipe qui est derrière cette masterclass de ce 3 juin. Je pense à cette Kim, je pense à Reddy, je pense à Jenny, voilà, toute la grande équipe de Ori Agency, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment même depuis le Sénégal. Voilà, donc je pense à tous mes amis de l'autre côté du Sénégal. On a reçu mes salutations. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais même pas comment je vais commencer. Lapidor est avec moi sur ce plateau. On vient de suivre le clip Brazza. Lapidor, bonjour. Bonjour, Junior. Je veux t'appeler comment? Brazza, Lapidor Brazza maintenant ou bien Lapi Brazza maintenant ou bien Lapi Brazza. Très bien. Bonne arrivée sur le plateau. Merci. Yayonka, bonjour. Salut Junior. Ça va? Nickel. Ok. Alors, je voudrais qu'on parle de Brazza parce que c'est ça l'actualité. Ouais. Hein, tout le monde parle de Brazza maintenant. Ah, il y a un clip là, il y a une dame là, il y a une dame là. Qu'est-ce qui se passe entre Lapidor et Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe? Une histoire d'amour. Hey! Décortique qu'on va entendre. Le
rapport ou le mariage entre Lapidor et Brazza, c'est une histoire d'enfance, une histoire de terre, une terre des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes qui savent braver les situations, des hommes qui agissent au-delà de leurs situations difficiles, mais pour montrer juste le côté actif et le côté... ça va quoi. Surtout le côté sapologie, parce que même dans le clip, on a remarqué la présence de la sape, ce qui est notre patrimoine. Voilà, je veux dire ça comme ça. Vous avez mis un accent particulier là-dessus. C'était quoi le projet de cette chanson? C'était une façon pour vous d'essayer de redorer l'image de Brazzaville, parce qu'on a tendance, souvent on écoute des gens, ah bon, on a vu la route là-bas c'est trop, on a vu, tu vois, on a souvent tendance à dénigrer, alors qu'à côté, il y a aussi des bonnes choses qui tournent autour de notre belle ville. Alors ma motivation dans ce texte, c'était de montrer le côté beau de la ville. De la ville. Très bien. Parce qu'il ne faut pas seulement chanter quand ça ne va pas. Il faut chanter le peu qui va bien pour pouvoir donner la force à ceux qui bâtissent d'en faire un peu plus. Voilà. Je suis une mère et je ne peux pas aller chanter les bêtises de mon enfant. Voilà. Je ne peux que louer cet enfant devant les gens. Très bien. Et en cachette, je vais chicoter ce qui ne va pas. Très bien. C'est ce que j'ai fait. Mais Lapi a chanté pour Brazzaville. Moi, je pense que les gens de Pointe-Noire sont un peu fâchés. Les gens de Dolisie, les gens de Ouesso se disent, mais non, nous là, elle ne nous a pas vus. Pourquoi elle n'a pas seulement chanté pour le Congo? Ou encore, c'est peut-être une idée, hein. Je ne sais pas qui va compléter. Peut-être c'est une idée. On commence par Brazza. Peut-être que demain, Lapi va chanter pour Ouesso. Elle va chanter pour Kinkala. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Ou bien. Tu me permets? Mais oui, vas-y. Écoute, Brazza, c'est vrai qu'à la base, quand on dit Brazza, tout de suite on voit la capitale. Oui. La réalité, Brazza. Souvent, on résume, on ne dit pas Brazzaville, on ne dit pas Congo-Brazzaville, on dit tu vas à Brazza, oui, je vais à Brazza. En fait, ça prend tout le Congo. Tout le Congo, voilà. En réalité. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Lorsqu'on était en train de réaliser le clip, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les moyens qu'on avait, certes, étaient assez, il ne faut pas vomir sur ce qui est là. Et on avait cette envie de vouloir faire même le tour de tout Congo-Brazzaville pour tourner. Mais le budget que ça peut nous prendre et le temps que ça peut nous prendre, on s'est dit, bon non, écoute, on s'installe d'abord à Brazzaville et après, de toutes les façons, c'est la capitale politique. Voilà. Et la plupart des gens, quand ils viennent, ils passent par Brazzaville. Bien sûr. Bien sûr. Quand on parle du Congolais de Brazzaville, c'est le même Congolais de Brazzaville qui va partout et qui vient de partout. Donc Brazza englobe tout. C'est pas qu'on les a mis de côté. Quand on chante Brazza, on chante aussi Pointe-Noire. Bon, les gars, ne soyez pas déçus. Non, là c'est toi. Moi je ris pas. Parce que j'imagine le gars qui nous fait Kinkala en ce moment. Il dit, oh non, on ne nous a pas chanté. Bon, alors, là, puis on va revenir, on va être fait, c'est bon, on revient un peu. Après, c'est le week-end, hein, c'est le week-end, on est avec des artistes, on sera un peu plus détendu. Tout à l'heure, avec le docteur, c'était du sérieux, le livre. Après, avec Ibrahim, c'était la vente, on était sérieux. Bon, là, on va un peu se détendre parce que, bon, c'est le côté artistique, c'est entre nous. Alors, Lapi, aujourd'hui, on doit reconnaître que la musique congolaise, on se doit prendre vraiment de l'avance. On est en train d'avancer. Mais on a quand même ce côté, on a l'impression que les hommes sont un peu plus en avance que les femmes. Voilà, c'est vrai que bon, on parle de la parité, mais on sent quand même que les hommes prennent un peu de l'avance. Est-ce que Lapi aujourd'hui peut se dire, bon écoutez, Junior, moi je vous laisse, donnez-moi encore un peu de temps, mais par exemple mon objectif, peut-être dans quelques années, que moi aussi vraiment que je puisse frapper comme, voilà, c'est... Moi je ne veux pas demander quelques années, je demande quelques jours. Aïe. Seulement quelques jours. Aïe. Parce que je pense que Brazza vous suffit. Brazza, c'est un gros bébé potelé, voilà. mignon, voilà. avec beaucoup de métissage de sang. Donc j'espère que déjà avec ça, on est déjà dans la marge pour pas encore attendre une année. Très bien. Consommez déjà Brazza et le meilleur encore arrive. Très bien. Hein, serrez les ceintures. Avant de poser l'autre question, là, faites encore un petit acapella de Brazza pour... Ngana lingi omoko palpe musique et la danse, les plats qui se mangent ensemble dans le goût de la rumba. Hey. Brazza, capitale mondiale de la sape, de couleurs qui claquent, de la fête, de griffes et les danses. Et aussi de la danse. Allez-y, téléchargez le morceau, c'est gratuit. Hein. Prenez le temps d'écouter cette chanson, mesdames, messieurs, c'est exceptionnel, c'est profond, ça parle de tout, c'est un contour hyper exceptionnel. Alors, Yayonka, quels sont les projets qui tournent autour de ce morceau? Est-ce qu'il y a, en dehors de la campagne médiatique, en termes d'émissions, clips vidéo, est-ce qu'à côté, il y a autre chose prévue pour essayer encore d'emmener cette chanson un peu plus loin?
Ouais, déjà les spectacles, vous l'aurez remarqué tout à l'heure par son acapella, Lapi c'est une artiste de scène. De live. Et là on compte faire en sorte de trouver beaucoup plus de spectacles, pourquoi pas même des tournées sur des concepts live. Et justement parlant de live, bientôt elle joue le 3 juin. Avec Freddy Massamba. Ouais. On peut voir l'affiche qui peut apparaître sur l'écran. Je crois qu'on a eu à caler cette affiche. Voilà, tu peux continuer. C'est un peu ça les projets autour de Brazza. Et comme tu as su bien le dire, surtout promouvoir cette chanson. Parce que parfois on met beaucoup d'énergie dans le clip, dans le studio et tout. Mais après on n'a pas beaucoup d'énergie. La chanson se dit, mon clip il est très beau. Les gens vont naturellement prendre. Et c'est faux. On vient de l'apprendre tout à l'heure. Il faut se vendre, il faut apprendre à se vendre. Donc on fait ce grand travail de fond avec à l'interne comme avec le grand public. Et juste après, on va rebondir avec une autre chanson qui viendra peut-être changer la donne. Là, je vous promets que Lapi vous réserve vraiment du Donc, ça veut dire que c'est en préparation d'un album déjà. Donc, c'est des morceaux qui arrivent et la finalité, c'est pour avoir un album. Oui, peut-être bien, parce que déjà Brazza, c'est un titre qui est tiré d'un album qui était en préparation, mais qu'elle a dû mettre en pause, justement, pour ne pas que ça passe inaperçu. Mais là, on préfère se concentrer sur sa visibilité, il faut le dire, sur son travail et sur son rapport avec le public. Et juste après, peut-être, pourquoi pas rebondir avec un album, quand on aura les moyens, parce qu'il faut reconnaître que à un âge donné, à une expérience donnée, on ne fait plus des aventures avec la musique. Mais c'est clair. Il faut avoir les moyens, il faut investir et espérer récupérer. Pour le moment, on se concentre vraiment sur des singles et on veut vraiment donner au public ce qu'il faut. Et au lambda, aux Congolais ordinaires, et également aux gens de l'extérieur, la diaspora et tout ce monde. Alors, hormis Ayonka, on sait que vous chantez déjà ensemble, tout ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, que Lapidor rêve, que ce soit des artistes nationaux ou internationaux, que tu rêves par exemple de faire des featuring ou encore vraiment tu te dis vraiment cet artiste, il faut que je chante avec lui. Est-ce qu'il y a des idées comme ça déjà qui te viennent? Oui, bon, vous avez déjà mis à côté. Mais oui. Pas grave, un peu sacrifié. Mais oui, il y a des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime bien. Parmi tant d'artistes de chez nous, je vais citer Freddy Massamba. J'ai déjà la chance d'être avec lui sur scène. Merci encore à Freddy pour cette opportunité que tu me donnes. Merci à l'Institut français pour la place, pour le podium que vous m'offrez. Et il y a quelqu'un à qui je pense très souvent, elles sont deux, mais je vais citer une, avec qui j'aurais faire un feat. C'est Fatoumata Diawara. Hey. Si j'ai la chance de chanter avec la dame là, je pense que je pourrais faire 10 go. Est-ce que vous avez déjà rentré en contact avec elle? Vous avez essayé de tendre quand même J'ai essayé de la taguer sur les réseaux. C'est un peu chaud encore. C'est un peu chaud encore. Oui. Mais de toutes les façons, ça reste l'art. Le jour qu'elle tombera sur sur Brazza là, et qu'elle se rende compte, c'est la dame là qui m'avait demandé. On dit l'art n'a pas de frontières. Donc moi je crois fermement à votre succès parce que vous êtes déjà aujourd'hui, comme j'ai dit, l'une des plus belles voix. Moi j'aime toujours dire l'une ou l'un des, parce que quand tu dis tu es la plus belle voix, après l'émission. Aïe Junior, Junior, pourquoi tu as dit ça? Donc moi là c'est la voix de crapaud. J'ai dit non, c'était seulement le français élastique. Alors, le spectacle, c'est pour le 3 juin à l'Institut français du Congo. Déjà avec le grand Freddy Massamba, vous allez partager cette scène avec cet artiste qui n'est plus à présenter, une icône de la chanson congolaise. Souvent, quand on fait des débats, je dis aux gens, quand on est au Congo, il y a des artistes, on dit c'est les meilleurs. Mais quand tu prends l'avion, quand tu sors du Congo, il y a des gens qui brandissent tellement haut le drapeau tricolore. Mais quand ils viennent au pays, tu as l'impression qu'il passe inaperçu, quoi. Et Freddy Massamba, je vous assure, ce monsieur, c'est un autre monde, c'est un autre niveau dans la chanson, pas africaine, mais mondiale. Voilà, il n'est pas, lui, c'est même plus le niveau africain, c'est le niveau mondial. Il est au Canada, aux États-Unis, il est dans des pays compliqués. Un pays là, il était où? Nouvelle-Calédonie. C'est compliqué comme ça, il était là-bas. J'ai dit, mais vraiment, comment il a fait? Alors, quel est le plaisir déjà de partager la scène avec ce monsieur? Et qu'est-ce que Lapidor, Lapi Brazza réserve pour son public ce 3 juin? À la base, le plaisir que j'ai est immense. Des gens qui m'ont motivé à continuer à prendre cette route. J'ai fait l'Afropolitan Nomade au Cameroun en festival grâce à lui. Il a appuyé le dossier, il a rassuré les grands que j'étais une grande artiste. Je le suis, je le suis. Si on ne parle pas de moi, je le fais moi. Mais voilà, mais c'est clair en tout cas. Alors, ce que je réserve à mon public, c'est que vous allez manger Brazza. Très bien. Vous allez boire Brazza
cocktail, mélange, et tout ça. En tout cas, c'est un plat de résistance. Et voilà, on nous fait signe qu'il nous reste quelques minutes. Il y a peut-être qu'on n'a pas d'une information complémentaire par rapport à Lapidor, mais aussi par rapport à l'événement qui se pointe à l'horizon. Voilà, moi je dirais simplement au public congolais, à tous ceux qui nous regardent, chers téléspectateurs du monde, de partout, de consommer Braza, d'acheter en streaming, de télécharger puisqu'on sait le faire, mais surtout de consommer Brazzaville parce que Braza, qui est Brazzaville, parce que c'est important de soutenir nos artistes et surtout on a besoin de voir nos efforts récompensés quand on sait que le travail qu'on a fait est très bien. Et je ne vais pas quitter ici sans dire merci à un monsieur depuis les États-Unis qui m'a habillé. Il s'appelle Sorobis. Je fais mon congolais. Je prends exemple sur toi. Donc merci à toi depuis les États-Unis pour cette belle tenue. Et je me sens roi, je me sens bien. Et merci à Junior qui nous reçoit à la DIR-TV. Consommez Braza, consommez Lapidor. Ce qui vient pour la suite, c'est énorme. Très bien. Alors, énorme. Lapidor, voilà, le dernier mot. Moi, je remercie un grand homme qu'on appelle le général Serge Boa. Je dis ton nom partout. Je te cherche en fait, il faut que je te trouve. Ok. Je te cherche. Merci à Grain de Sel, merci à toute mon équipe, à Ponce, à Dauphin, encore à mon réalisateur, Kaïdano, chapeau. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre, les gens que je ne peux pas citer ici. Merci à Dimoda depuis le Canada. Merci à tous mes partenaires, à ma famille et à mon fils. Voilà, avant qu'on finisse, parce qu'on va finir avec un acapella, donc soyez déjà prêts. Je veux prendre donc l'agenda du week-end. Je rappelle que tout à l'heure, les affiches, la première affiche, tout à l'heure, il y aura un événement d'humour à Mukondo. Donc c'est un spectacle d'humour, stand-up comédie que les jeunes organisent. Je crois que l'affiche va apparaître à l'écran. C'est entrée libre, juste une conso obligatoire. Vous remarquez donc le CIF Comédie Zone, ce projet du jeune frère Bridelin Yako. Il y aura Dali Cardinal, José la Légende, Stéphanie Bluetooth et Christopher Bonz. Donc on encourage les jeunes. Donc ce soir, vous voulez un peu rire, rendez-vous donc à Mukondo, l'espace La Fête, juste au rond-point de Mukondo. Là, vous montez juste un peu, c'est connu, l'endroit est connu. Entrée libre, allez vous marrer là-bas. Voilà, une autre affiche, je veux voir, c'est quoi déjà? Voilà, demain, le grand rendez-vous avec Fally Ipupa au stade Alphonse Massamba Débat, c'est chaud. Et donc, pour passer un bon samedi, hein, donc n'hésitez pas, c'est des événements que se fait peut-être une fois chaque 10 ans. Donc voilà quoi, donc on sera là pour passer la fête. Voilà, à côté de ça, il y a encore quelle information? Voilà, on a parlé de Fally, mais bon, on a provoqué Roga. Roga vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, le 24 juin au stade Alphonse Massamba Débat. Donc, Roga a parlé, Roga agit. Donc, le grand rendez-vous du stade Alphonse Massamba Débat avec Roga Missi, c'est pour le 24 juin. On sera là, la fête sera belle. On sait que Roga, il n'y a plus rien à dire, plus rien à... On ne rentre pas dans les polémiques, non. Nous, l'objectif, c'est que Roga doit jouer son concert et on sera là pour soutenir le Grand Zangoul et tout l'orchestre extra musical. Il y a encore une affiche ou bien c'est fini? Bon, je crois que c'est tout. Hein. Merci donc à Jaurès et Komba, merci à Dopassi, merci à David Gomez. On a reçu sur ce plateau le docteur Mazache, voilà, Bungu qui est docteur. Voilà, il enseigne aux États-Unis d'Amérique, excusez-moi. Et je rappelle qu'il est ici parce qu'il a écrit des livres qu'il voulait bien partager avec tous les Congolais. Donc n'hésitez pas de nous contacter si vous voulez rentrer en contact avec lui. À côté, on a reçu sur ce plateau Ibrahim, voilà, qui va donc donner cette masterclass le 3 juin à Canal Olympia. On sera là pour passer des bons moments. Et n'oubliez pas le rendez-vous avec Lapidor et Yayanka. Et non, c'est pas Yayanka, et Freddy Massamba. Lapidor et Freddy Massamba. Et Dali Dondala aussi qui sera là. Donc, toujours à l'Institut français du Congo, on sera là encore pour passer des dons. On va être à la masse classe et dès qu'on finit, on saute, pium, on a l'Institut français du Congo. Pour ça, il n'y a pas de souci, on peut faire ça en 2 minutes, c'est même pas loin. C'est à 5 minutes d'une moto. Tu peux arriver. Voilà, donc merci Lapidor, merci Yayanka. On va finir avec vous, un acapella pour clore l'émission. C'est parti. Ça c'est pour Roli Tutu et Sulista Libina. C'est pour vous. Kembo. Ça j'ai mis.